Alors, on connaît maintenant les prix de l'Ioniq 5 en France. Le crossover 100% électrique de la firme coréenne, cousin technique de la Kia EV6, révèle tous ses tarifs pour le marché français et ses finitions aussi. Donc, dès à présent dispo la commande, les tarifs viennent d'être annoncés. Il faudra compter à partir de 43 600 euros hors bonus pour se l'offrir. La gamme n'est pas tentaculaire comme souvent chez Hyundai et reste assez claire et limpide. Nous retrouvons 3 niveaux de puissance et 2 batteries de capacité différentes. Le premier modèle dispose d'une batterie de 58 kWh et offre l'équivalent de 170 chevaux via un seul et unique moteur placé au niveau de l'essieu arrière. L'autonomie est de 384 km seulement. Alors honnêtement, c'est pas énorme, hein, je m'attendais un peu plus. Parce que la batterie est quand même assez grosse, 58 kWh, bon. Je m'attendais à au moins 400, bon, j'avoue que je suis un peu déçu pour le coup. La deuxième version est dotée d'une plus grosse batterie, d'une capacité de 73 kWh avec deux niveaux de puissance, toujours avec un seul moteur électrique. La version la moins puissante développe 218 chevaux et propose une autonomie comprise entre 451 et 481 km selon les équipements. Une version à deux moteurs baptisée H-Track est également proposée avec une puissance cumulée de 306 chevaux. L'autonomie est comprise entre 430 et 460 km. A noter que contrairement à la Kia EV6, il ne devrait pas y avoir de version plus puissante. En effet, à la fin de l'année prochaine, Kia proposera une EV6 GT, un modèle doté de deux moteurs électriques, dont la puissance est annoncée à 584 chevaux. Mais visiblement, cette version délurée capable de jouer des coudes avec les Ferrari et autres Lamborghini restera l'apanage de Kia. Donc les prix, voilà, hein. Selon les finitions, évidemment, chez Hyundai, ça marche comme ça. On reprend les mêmes finitions que pour le Kona électrique, intuitive, donc dépourvu de pas mal d'options, hein, il faut le dire aussi. 43 600 euros, ça peut paraître pas très cher, mais c'est la version intuitive. Donc, alors en fait, je me rends compte qu'au final, il n'y a qu'un seul modèle, hein, qui sera éligible au prochain bonus de 6 000 euros, du coup, comme il précise dans l'article, et plus 7 000. Même si a priori on peut passer des commandes dès maintenant, donc j'imagine que ce sera le bonus de 7 000 euros qui sera pris en compte. À noter quand même qu'aucun des tarifs, hein, comme il précise aussi, ne dépasse les 60 000 euros, c'est déjà ça. Ah, ça reste globalement quand même une voiture assez chère, hein, il faut pas se mentir. Je suis un peu déçu des prix. Honnêtement, c'est la moyenne très haute là. Les prix, ça ne vaut, je dirais même que ça vaut pas le coup en fait. J'ai beau avoir une Hyundai, j'avoue qu'il faut être objectif, ça vaut pas le coup, hein. Ils sont plutôt mal positionnés, je trouve, moi, niveau tarif. La version long range, un seul moteur en exécutif, 56 000 euros. Ça fait quoi? Ça fait 2 000 euros de bonus, ça fait 54 000 euros au final, mais ça n'a aucun intérêt, honnêtement, hein. Cette voiture est vraiment trop chère. Alors vous avez la liste des équipements, on va pas tout faire, je vous avoue que c'est un peu long. Donc l'intuitive, il y a tout ça en gros dans l'intuitive. Créative, vous rajoutez aide au stationnement avant, aire de circulation, assistance à la sortie du véhicule, chargeur sans fil, console sans. Et l'exécutive, enfin, vous rajoutez en plus de tout ça, affichage caméra des angles morts, affichage tête haute, caméra 360 degrés, chargeur inversé V2L, ça bon. Et prise 220 volts sous les sièges arrière. Ah ouais, alors ça c'est que en exécutive. Eh ben mon vieux, ils se mettent bien à Hyundai quand même, hein. Prise 12 volts dans le coffre, d'accord. Les options donc, 900 euros pour la peinture métallisée, la peinture mate également, sur exécutive uniquement, jante de 20 pouces, 400 euros, sur exécutive uniquement. Ouais, bon, franchement, je suis pas vraiment satisfait des prix là. Pour le coup, c'est vraiment hors de prix, je trouve. En plus, ils vous obligent à prendre la version exécutive pour avoir une peinture mate, par exemple, ce qui est complètement ridicule. Pareil pour les gens de 20 pouces, enfin bon, je trouve ça affligeant de la part de Hyundai là. Non, ça va pas du tout dans le bon sens. C'est pas comme ça qu'on va avoir des voitures électriques abordables. Donc gros coup de gueule, hein, pour les tarifs de la Ioniq 5. Je vous laisse commenter ces prix. Ciao.